Mon nom est Nicolas Paradis. Je suis un étudiant en animation 3D à la Cité collégiale et aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel sur la base de Unity. Donc pour commencer, on va se créer un nouveau projet. On va le nommer tutoriel. Projet 3D créé. Ok. Donc ça c'est l'interface de Unity. À la gauche ici, on va voir la hiérarchie où on va retrouver les objets qui se retrouvent dans la scène. En bas ici, au milieu, c'est l'interface 3D où on va pouvoir bouger et placer notre environnement pour créer notre jeu vidéo. Et en bas ici, il va y avoir plus ou moins les objets qu'on va importer, les textures et tous ces objets-là, les packages. Parce que Unity de base nous donne accès à plusieurs packages différents. Puis on va en utiliser dans ce tutoriel. Et sur la droite ici, ça va être les settings des différents objets qu'on va sélectionner comme ceci. Donc pour commencer, d'habitude, on va avoir de la modélisation ou des textures de fait dans d'autres logiciels 3D. Et c'est assez facile à importer. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner les objets et drag and dropper directement dans Assets en bas ici. Et ils vont tous se placer. Donc, c'est ce qu'on fait pour commencer. Ça prend quelques secondes. Bon, les objets sont apparus. Donc pour commencer, on va se créer un terrain de base. On va dans Game Object, 3D Object et Terrain. Donc ça vient de nous l'ajouter dans la hiérarchie ici. Et on le voit dans l'interface ici. Donc là, on voit que les settings du terrain ont apparu ici à la droite. Donc le premier bouton ici, c'est le Raise ou Lower terrain. Donc on peut, quand on clique avec le left click, ça crée un peu une forme de montagne. Ça monte le terrain. Et pour le faire descendre, c'est Shift. Si on tient Shift, ça descend. Là, avec ça, on peut se créer un petit peu notre propre chaîne de montagne. Si on trouve que les points sont trop abrupts, il y a le Smooth Height. Ça le rend un petit peu plus smooth. Et il y a d'autres settings ici. Ça, c'est les settings de base du terrain. On peut aller jouer avec les dimensions ici et plusieurs autres choses. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, pour faire un terrain à la main, donc ce qui est intéressant ici, c'est que pour faire un terrain à la main, en le sculptant, ça peut avoir l'air un petit peu fake, ça ne va pas avoir l'air aussi réaliste que si on utiliserait une height map. Donc ici, c'est ce que j'ai. J'ai fait une height map en utilisant un certain site que je trouve assez efficace. Donc si je viens voir ici, ça s'appelle Terrain Party. Et ça utilise la map du monde. Et c'est assez facile à utiliser. Donc, tu as le petit carré ici qui va créer ta map. Donc là, on sélectionne une chaîne de montagne qui nous intéresse. Tout simplement. Ici. Et une fois qu'on a choisi, on peut choisir la dimension aussi si on trouve que la chaîne de montagne est trop grande. Ou peu importe, ça bouge en kilomètres. Et après ça, on clique Export. Et on renomme notre fichier et ça va nous créer nos maps. Puis après ça, on peut les importer dans notre scène.
Très facile à utiliser. Et ici, on voit j'ai le bouton terrain, mais de base, dans Unity, il n'y a pas le bouton terrain. C'est un script que j'ai créé et je vais vous montrer comment le créer. Si vous voulez importer une map et la mettre sur le terrain, de base, vous ne serez pas capable. Donc, c'est pourquoi je vais vous le montrer. Oui, donc on delete le JavaScript et vous voyez le bouton terrain vient de partir. Donc, nous, on va se le créer. Et pour ça, il faut aller dans Heightmap from Texture. On tape Heightmap from Texture dans Google. Et sur Unity Community, le premier site en haut, ils vont nous ouvrir cette page ici. Et donc, on va se créer un JavaScript. Et le titre est très important. On va le copier. Ensuite, on va se créer un JavaScript. Create avec right-click dans Asset. Create JavaScript. Donc, on se crée le JavaScript. Ici, on voit le mot il est en train de s'installer. Donc, ce qu'on va faire, on va paster notre titre. Bon, donc là, on a le bon titre. On double-clique dessus le JavaScript. Ça va nous ouvrir Mono. Donc, ce qu'on fait, c'est on va deleter les informations de base qu'il y a. On retourne dans le site. Ici, il y a un encadré. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est le JavaScript. C'est important de tout prendre. Donc, on va jusqu'en bas. On va tout sélectionner. Copier. Et on va le coller ici. Et voilà. Et tout ce qu'il faut faire après, c'est sauver. C'est tout. On lui donne une couple de secondes. On retourne. Et il vient d'apparaître en haut ici. Donc, ce que ça va nous faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser nos heightmaps pour créer un terrain plus réaliste avec des vraies chaînes de montagne pour nous donner une base dans notre jeu. Donc, je vais recommencer le terrain et je vais en créer un nouveau. Donc, on retourne Game Object, 3D Object et terrain. Et voilà. Donc, après ça, on va sélectionner notre texture. Et en haut ici, dans les settings, on voit texture, texture type. On veut l'amener à Advanced. Dans Advanced, on va cocher Read and Write Enable. Apply. Et c'est tout. Après ça, on sélectionne notre map. On va à Terrain et on clique Heightmap from Texture. Et là, on peut voir que la map a été créée par-dessus notre terrain. Mais là, les proportions ne sont pas bonnes. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller dans les settings du terrain et changer les proportions pour avoir une chaîne de montagne un petit peu plus réaliste. Donc, ici, on voit que la hauteur du terrain est à 500. La hauteur du terrain est à 600 et la longueur et la largeur sont à 500. Donc, la hauteur est plus haute que la largeur. Ça ne fait pas trop de sens. Donc, on va descendre ça, mettons, à 200. Et on voit que la chaîne de montagne commence à ressembler un petit peu plus à une vraie chaîne de montagne, mais encore, c'est un petit peu exagéré, donc on va encore le descendre. Mettons à 100. Et voilà. On voit déjà une base de chaîne de montagne. Et là, si on veut réutiliser les outils qu'on a appris, le Raise and Lower, on peut changer la grandeur de la brush, dépendant la grosseur qu'on veut travailler dessus. Et là, après ça, on peut retravailler les terrains un petit peu comme ça. On peut après ça, mettons que les montagnes, on les trouve trop piquantes, trop abruptes, on peut les smoother. Et on a du contrôle comme ça sur le terrain. Donc la heightmap nous donne l'information de base pour commencer avec quelque chose. Et après ça, on retravaille le terrain comme on le veut pour donner le look qu'on veut à notre jeu. Ensuite, on va pour amener un objet que vous avez modélisé et texturé qu'on a amené ici, c'est très facile de l'amener dans le jeu. C'est simplement, tu sélectionnes l'objet, tu le drag and drop dans l'interface ici de la scène. Et après ça, elle devrait avoir apparu quelque part dans la scène. On voit qu'elle est là-bas. Donc, je vais la sélectionner et la ramener un petit peu plus proche. Ce qu'il faut noter dans Unity, c'est que ça ne fonctionne pas par proportion réelle du monde. Et ça a sa propre échelle, où que 1 veut dire 1, mais
c'est pas les données de la vraie vie, ça veut pas dire que c'est un maître ou pas, donc c'est pour ça que ça a l'air un petit peu hors proportion déjà en partant, mais après ça, il suffit d'aller retravailler un petit peu nos grandeurs d'objets et placer par rapport à la scène comme on le veut. Donc voilà, la petite maison est placée et les textures sont déjà appliquées dessus. Et voilà, on la place et c'est parfait. Donc ensuite, ce qu'on voudrait faire, c'est on voudrait mettre des arbres et commencer à mettre un petit peu plus de vie à notre environnement. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Assets, Import Package et prendre les packages que Unity nous donne de base. On va commencer avec Environnement. Donc on va dans Assets, Import Package et Environnement. On clique. Et voilà, et on fait Import. Standard Assets ici. Et il nous donne plusieurs objets de base. Donc pour commencer, on va sélectionner le terrain, parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Pour commencer, on va peinturer sur notre terrain à peu près des textures d'herbe et de roches ou peu importe. On peut importer nos propres textures si on veut aussi. Donc on va ici à Edit Texture dans le pinceau, Paint Texture, Edit Texture, Add Texture. Et ici, on va aller sélectionner une texture 2D. Et là, on voit que de base, il nous donne plusieurs textures. Donc, on va écrire en haut ici Grass pour avoir des textures de base. Donc là, quand que je vais la sélectionner, je vais l'ajouter. Ça va le mettre sur tout mon terrain à cause qu'il n'y a pas d'autres textures en ce moment. Et voilà. Ensuite, on peut se créer une autre texture. Aller en rechercher une autre de base qui nous donne. Fait qu'on va écrire Rock. Fait que mettons Grassy Rock, Add, on la sélectionne. Et là, si je veux peinturer, on a le choix de brush size, de opacité, de la grandeur. Donc on peut voir, je peux commencer à peinturer mes chaînes de montagne d'une différente texture. Donc on peut voir un peu, ça serait quoi l'utilité d'importer nos textures et de créer notre propre monde avec ces outils. On peut baisser l'opacité et on va voir que ça, si on baisse la strength et l'opacité, que quand que je peinture, l'effet est moins grand. On peut le remarquer un petit peu quand même, mais c'est moins intense. Ça fait un petit blend et c'est comme ça qu'on peut faire des différents terrains. Ensuite, si on va à côté, ici, on a la section Arbre, Place Tree. La même technique, on utilise Edit Tree, Add Tree. Et ici, il va y avoir un petit point. On clique sur le petit point. Et là, il nous donne différents types d'arbres. Donc, on peut sélectionner un arbre. Et on fait Add. Et il apparaît ici dans nos arbres. Et la brush fonctionne de la même manière. On peut changer la grosseur. On peut choisir la densité. Donc, si je mets la densité vraiment basse et je clique, les arbres vont s'ajouter sur le terrain et vont toucher le terrain parfaitement. Et ils vont se coller au terrain. Donc, après ça, si j'agrandis la brush et je peux augmenter la densité pour aller plus vite, si je l'ajoute, tu vois, il y a plusieurs arbres qui peuvent apparaître en même temps. Et on peut commencer à créer notre monde avec ça. On peut aussi aller voir, mettons qu'on voudrait ajouter un autre arbre. On vient ici, le petit point, choisir un autre style d'arbre. Add. Voilà, ici, on va descendre la densité un petit peu. Et voilà, différents styles d'arbres. Donc c'est assez facile à utiliser cet outil. De la même manière, ici, on peut aller ajouter de l'herbe pour jeux vidéo. On vient ici, on va écrire grass et voilà. Texture, on va piger cette texture ici d'herbe. On l'ajoute. Et donc, on va se rapprocher pour cette étape ici. Donc, on l'a sélectionné. On va baisser la brush size un petit peu. La strength. Et voilà, on commence à voir des patchs d'herbe quand on se rapproche. Comme ça.
Ouais. Ensuite, là on a vu pas mal le potentiel de ces outils ici. Assez facile à utiliser. Tout ça en utilisant des choses dynamiques avec le terrain de Unity. Donc ensuite on peut importer un personnage si on veut jouer à notre jeu. Donc de la même manière, on va aller dans Asset, Import Package, Characters. Donc on va importer les characters, importer. Ouais, donc on voit ici que le dossier character vient d'apparaître. Donc on clique dans le dossier character et on voit qu'il nous donne plusieurs types de jeux de base qu'on peut jouer à on peut faire un jeu rollerball, on peut le mettre en troisième personne ou en première personne. Donc nous on va le mettre en première personne pour l'instant. On va dans Prefab et juste comme on a déposé notre modélisation, il faut juste qu'on prend le FPS Controller, drag and drop dans la scène. Donc on voit qu'il vient de se placer ici. Donc la caméra, elle est ici. C'est d'où que le personnage va voir à travers la caméra. Et la petite boîte ici, ça s'appelle le Collider. Puis c'est avec ça que ça va toucher à terre et que ça va faire sa hauteur. Donc, si on fait play à ce moment-ci, on pourrait techniquement jouer en tant que le personnage. Donc ici, on voit que j'ai été déposé dans le jeu et là, je peux bouger. C'est avec le ASDW pour bouger. Et on peut sauter avec Spacebar. On peut courir avec Shift. Et ça, c'est toutes données de base dans Unity. Évidemment, si on voudrait créer notre propre jeu, on pourrait avoir des programmeurs qui pourraient personnaliser un petit peu plus le personnage et la manière qu'il marche. Il y a aussi du son. Si on voudrait monter le son, on pourrait l'entendre marcher. Et c'est ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Avec ce que je vous ai montré, vous allez être capable d'importer vos objets et textures modélisées dans d'autres logiciels 3D. Vous allez être capable de créer votre terrain, votre environnement assez de base. Vous allez être capable de créer des personnages pour créer un jeu de base. Donc, avec ce que je vous ai montré, vous avez pas mal la base de Unity et comment créer votre propre jeu. Donc, c'est tout. Merci.